Bonjour les amis, regardez ce que j'ai réussi à trouver. Je suis trop contente de pouvoir partager avec vous la découverte de ce coffret ultra premium du Méga Dracofeu en français. Cet item est sorti le 14 novembre 2025 en même temps que la nouvelle extension ME02 Flamme Fantasmagorique. Et en magasin, on arrive à le trouver aux alentours de 170 €. J'en profite d'ailleurs pour remercier un ami à moi grâce à qui j'ai réussi à mettre la main sur ce coffret et c'est aussi grâce à lui que cette vidéo peut exister. Voilà, donc un grand merci à lui. Au niveau du contour de la boîte, donc je vous montre assez rapidement tout le tour. Donc là sur le côté, c'est sobre. Au-dessus, on a tout simplement le nom de cet item. En français, on a collection ultra premium, mais en anglais, du coup, c'est plutôt ultra premium collection. C'est pour ça qu'on appelle ça des UPC. Voilà. UPC Méga Dracofeu EX. Et donc, au dos de la boîte, vous avez un descriptif de tout le contenu de ce magnifique coffret. Voilà, qu'on va découvrir de toute façon ensemble. Allez, sans plus tarder, on va passer à l'ouverture de cet UPC. Voilà, donc l'illustration est vraiment magnifique de ce Méga Dracofeu. La boîte est très classe. C'est très décoratif en fait. Et donc, si on ouvre... Alors, je connais pas du tout l'intérieur de ce coffret. Je n'ai regardé aucune vidéo pour ne pas me spoil du contenu. Voilà. Bon, du coup, comme pour les ETB, on a du coup un carton qui enveloppe toute la boîte avec rien de plus, pas d'illustration à l'intérieur. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc l'intérieur de la boîte est identique, vraiment très beau. Un petit peu plus mat. Et à l'intérieur, on a... Waouh, c'est trop bien. Ah, alors, je pense que... Ah oui, alors... Du coup, on a d'abord des cartes promo qui sont sur un présentoir cartonné. Voilà, on peut vraiment servir de présentoir. Alors, j'espère que les deux cartes promo sont dans le même paquet parce que là, de ce côté-là, je ne sais pas si c'est normal. Alors, c'est peut-être juste les deux emplacements pour pouvoir en fait présenter les cartes dans le présentoir. Mais c'est vrai que là, à première vue, ça fait un petit peu peur. On a l'impression que là, il manque quelque chose. Du coup, là, on a la magnifique carte promo de Méga Dracofeu, la numéro 23. En style manga. On va tout de suite ouvrir quand même le paquet parce que normalement on devrait avoir le petit plume en carte promo juste derrière, je suppose. Voilà, et c'est effectivement ce qu'on est en train de voir derrière. On a le plume qui est très joli aussi et qui aussi est une carte alternative dans les boosters japonais, donc qui est pas facile à tirer quoi. La carte promo de Plumeline porte le numéro 24. Heureusement en français on les a en carte promo dans un item. Alors après c'est clair que l'item elle est vraiment pas facile à trouver, elle n'est pas forcément accessible à tous au vu du prix. Voilà, mais au moins ce sont des cartes qui sont plus faciles à avoir en français. Alors par contre je m'aperçois qu'il y a un genre de défaut de fabrication sur le bas de la carte, c'est un petit peu ondulé là, à cet endroit-là. Il y a un petit peu les crantages de la machine, vous voyez. Et du coup, j'ai ce problème-là sur mes deux cartes. C'est vraiment dommage ça, c'est un petit peu abîmé. Bon, alors c'est pas très grave pour moi parce que bon, à la rigueur, si on fait pas trop attention, ça se voit pas trop et je cherche pas ni à grader ni à revendre mes cartes. Vous voyez, sur celle-là, ça se voit très bien. Il y a l'écran là de la machine quand il presse pour sceller les... Bah du coup là la pochette plastique, je pense que là ils se sont un petit peu ratés sur ce petit paquet. Bon bah dommage, mais bon c'est pas grave.
Moi, ça me dérange pas plus que ça au final. Allez, passons à la suite. Alors, je sais pas trop par où commencer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On va peut-être commencer par le plus simple. Alors, je vais déjà enlever le cache. On va commencer par les trucs les plus simples. On a ici une pièce de méga drac au feu qui est vraiment très jolie. Alors, vous ne le voyez pas, enfin maintenant vous le voyez, mais je veux dire vous pouvez pas le sentir, mais la pièce elle est métallique et elle est ultra lourde. Vous voyez, le bruit là c'est vraiment une pièce métallique, donc ça c'est super sympa. Après je trouve que ça manque un peu de couleur, je sais pas, je l'aurais plus imaginé en couleur très foncée ou... Enfin ouais, presque du gris noir anthracite, ça aurait été je pense plus sympa. Pour faire ressortir le méga drac au feu qui lui-même est de couleur très foncée, enfin qui est noir quoi, concrètement. Ensuite on a les dés. Alors ce qui est curieux c'est qu'il n'y a pas de dés principaux, on n'a que des jetons de dégâts ici. Voilà, qui sont en bleu platiné, enfin je sais pas trop comment dire. Donc ça c'est très joli, j'aime beaucoup la couleur et l'effet. Ensuite on a la deck box. Donc à l'effigie de notre méga drac au feu. Je vais l'ouvrir parce que je crois qu'à l'intérieur il y a les intercalaires. Hop, voilà. Donc là on le voit un petit peu mieux. Et à l'intérieur, on a donc les deux intercalaires. Enfin, je préfère largement celui de droite. Hein. Mais bon, celui de gauche il est très sympa et très classe aussi en vrai. Donc des intercalaires plastiques, ça c'est cool. Ensuite, donc on va regarder le paquet de sleeves, donc qui sont complètement transparentes comme depuis un certain temps. Hein. Ensuite, on a le tapis. Donc je disais, c'est quelque chose qui effectivement manquait sur les anciens tapis. Hein. D'habitude, les tapis sont juste coupés sur le bord et vous n'avez pas de couture. Ici, ils ont fait une couture tout autour. Franchement, ça rend vachement mieux. Voilà, donc je vous le montre un petit peu. Alors, c'est toujours la même illustration, sauf que là, on l'a en entier et il est vraiment très beau. Voilà, je vous le montre un petit peu en partie. Et puis tout à l'heure, je vais installer ce tapis-là et puis on va faire l'ouverture par-dessus ce tapis-là. L'illustration est très jolie, on voit tous les coups de pinceau, ça j'aime beaucoup parce qu'on dirait vraiment une peinture qui a été réalisée voilà, comme sur un tableau finalement. Ouais, donc super content de ce tapis, je m'attendais pas à ce niveau de qualité, j'ai envie de dire, de qualité d'image, hein, je parle. Parce que là, quand on a le tapis sous les yeux, on voit vraiment tous les détails qui ont été dessinés dessus et c'est vraiment très beau. C'est vraiment une très belle pièce, celle-là. Et pour finir, on a nos boosters. Alors, je vais sortir tous les boosters d'un coup et puis on va regarder les extensions qu'on a juste après. Donc j'ai laissé ici là, la carte promo du méga drac au feu X. J'ai enlevé celle de Plumeline parce que je voulais pas surcharger le tapis. Et donc on va pouvoir passer à l'ouverture de ces boosters. Alors avant de commencer l'ouverture, je voulais voir un petit peu ce qu'on avait. Donc on a 4 boosters de flamme obsidienne. 2 boosters de aventure ensemble. 1, 2, 3, 4 boosters de méga évolution. Oh, on a du évolution à Paldea. Ça, c'est pas mal. On a 4 boosters de évolution à Paldea, sachant que là-dedans, il y a un magnifique Magikarp en illustration rare sur fond noir très foncé, là, que je recherche. C'est une carte qui cote un petit peu. Voilà, donc EV02, EV03. Ensuite, et on a donc 4 boosters de la nouvelle extension Flamme fantasmagorique. Avec notre drac au feu, je pense qu'on va s'ouvrir en dernier. Hop, donc ME1, ME2. Là, on est sur écarlate et violet, donc EV02, évolution à Paldea, EV03, flamme obsidienne. Donc ça, c'est des extensions très anciennes. Hein.
Elle date d'il y a au moins, je dirais, 1 an, si ce n'est plus. Et Aventure Ensemble, c'est du EV09. Voilà, je me trompe toujours entre EV08 et EV09, mais c'est bien EV09. Donc on va ouvrir nos boosters dans cet ordre-là, hein, comme d'habitude, du plus ancien au plus récent. Allez, c'est parti pour l'ouverture, et franchement je croise les doigts pour tomber des hits. J'ai cru comprendre que cet item drop quand même pas trop mal, donc j'ose espérer tomber des dingueries. Allez, c'est parti, évolution à Paldea, premier booster. Alors, on a Griboureigne, Germe-Éclat, Virovent, Lixie, Trépassable, Raichu, Sidérella, première reverse Férocinge. Ah dommage. Deuxième reverse Terre aride de désastre. Et pour finir, malheureusement, une holographique de Mimikyu que je vais tout de suite mettre de côté pour un ami à moi qui aime bien cette illustration et qui se reconnaîtra s'il passe par là. Hop, voilà. Donc premier booster flop malheureusement. Deuxième booster. C'est les boosters qui sont fabriqués aux États-Unis, donc c'est le cas pour tous les boosters français jusqu'à peu près EV03 Flamme Obsidienne. Et du coup, au niveau de la qualité de la carte, souvent elles sont un petit peu plus rêches. Alors moi là, ça va à peu près, non, enfin, on sent que c'est un petit peu rêche, mais c'est pas, ça va quoi. Il y a des fois où c'est pire. Alors, c'est lutin, Chochodile, Zapétrel, Forgerette, Matourjon, Famignol, Forgella, première reverse Frigodo. Ah dommage. Deuxième reverse Pietacé. Et pour finir, deuxième booster flop avec Spiritomb holographique. Booster suivant. Alors, on a Lilitrel, Grondog, Parcoul, Axoloto de Paldea, Criodo, Brome, Flambusard, première reverse Cradopo, deuxième reverse Infect. Alors depuis tout à l'heure, à chaque fois je me fais un petit peu avoir par la deuxième reverse parce que si vous avez bien fait attention, le bord est un petit peu plus foncé que la première, donc ça doit pas être le même lot d'impression, et du coup à chaque fois j'ai l'impression que c'était une illustration rare. À chaque fois je me fais avoir depuis 3 boosters là. Et pour finir donc holographique de Trioxydre. Encore un booster flop. Bon, j'espère que j'ai quand même droppé des choses hein, côté évolution à Paldea. Il nous reste une dernière chance, donc le dernier booster de évolution à Paldea. Donc Griboureigne, Germe-Éclat, Virovent, Lixie, Pomote, Mesmerella, Corbos, première reverse pour Marmotte. Oh, oh, on a un bord texturé. Alors je sais pas si vous le voyez, mais là on a un bord texturé à la place de la deuxième reverse
Donc ça sent très très bon parce qu'a priori, je pense que c'est une alternative. Par contre, j'ai plus du tout en tête quelles sont toutes les cartes qu'on a dans EV02 en alternative. Ah, dommage. C'est un objet dresseur, malheureusement. En alternative. Bah, c'est un dresseur alternatif, du coup. Une carte supporter. Il s'agit de... Ordre du boss. Ah, dommage, c'était pas celle que je cherchais le plus. Mais ça fait quand même plaisir de tomber une alternative. Je pense que parmi toutes les alternatives, ça doit être la moins recherchée, je suppose. Mais bon, moi, il me semble que je ne l'ai pas dans ma collection, donc ça va compléter ma collection. Même s'il y avait d'autres cartes plus sympas à tirer. Mais bon, déjà, on a une alternative, je ne vais pas cracher dessus. C'est quand même un très bon tirage. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu tout le côté pailleté. Et ben voilà, notre premier hit et en plus un gros hit. Ça fait plaisir. Donc je vais le mettre là plutôt de ce côté-là pour vous laisser le plus longtemps possible l'illustration du Dracofeu. Et on finit avec Hariyama holographique. Bon, ça, c'est un petit booster qui fait toujours plaisir. Allez, j'enlève un petit peu les cartes et on passe à Flamme Obsidienne. Allez, c'est parti pour le premier booster de Flamme Obsidienne EV03. Bien évidemment, dans cette extension, hein, les plus grosses cartes, ce sont des cartes de Dracofeu. Alors, on a Scalproie, Magnéton, Tritonde, Afflamanoir, Crabominable, Scalpereur, Fragroin, premier reverse Mentali, très jolie illustration de Mentali. Deuxième reverse Darumarron. Et pour finir, holographique de Entei. Alors, celui du Dracofeu, je vais me le garder pour la fin de EV03. Donc, deuxième booster. Donc, on a Ponchio, Toxizap, Charbambin, Scalpion. Ah, pardon. Lettre d'encouragement. Lugulabre, casquette de patrouille, premier reverse Sucrène. Oh! Alors attendez, là on a vraiment une dinguerie. J'ai l'impression qu'on a deux hits qui se suivent. Vraiment, hein, enfin, je sais pas si vous voyez, voilà. Vous voyez, donc là, la carte, c'est encore une alternative, puisque la première, elle est avec un bord texturé argenté, là. Ça, c'est le signe d'une alternative. Et en dessous, on dirait que c'est aussi dans le même style. Donc, potentiellement là, on a une alternative suivie d'une full art. Donc, si c'est vraiment ça, c'est quand même une dinguerie, quoi. Franchement, cette ouverture-là, elle commence vraiment très, très fort, hein. Du coup, comme je voudrais quand même les ouvrir dans l'ordre, bon, je ne vais pas faire de suspense, on va la dévoiler tout de suite. Et puis, bon, bah, on va croiser les doigts pour tomber quand même encore d'autres hits derrière. Voilà. Donc, du coup, cette première carte qui est une alternative. Ah, dresseur. Dis donc, on dirait qu'ils ont fait exprès, ils ont mis toutes les alternatives dresseurs dans ce coffret. Hop. Donc, alternative dresseur, il s'agit de... Oh, c'est la petite Poppy. Elle est toute choupie, cette carte. Bon, malheureusement, celle-là, je l'ai déjà. Donc, cette carte, elle partira à l'échange. Voilà, qui est avec son Pachiraja. Poppy alternative. Bah, dis donc. Je pensais pas, alors autant j'étais en mode, bon ça serait bien d'avoir une alternative sur le coffret, autant je pensais pas que on pourrait en avoir plusieurs dans le coffret.
Et en dessous, donc on a une full art, je pense, oui c'est ça, hein, une full art 2 étoiles argentées. Donc double hit dans ce booster, incroyable. Celle-là, je m'y attendais pas du tout. Faiblesse eau, c'est type feu. Est-ce qu'on aurait tiré une full art Dracofeu? Ah non. Malheureusement, c'est une simple bec à glaçons. Voilà, ça c'est vraiment dommage. J'aurais aimé tellement Dracofeu. Alors c'est vrai que bec à glaçons, je l'ai vu souvent tomber dans les ouvertures. Donc je me demande, je pense que c'est la carte de full art ou alternative qui tombe la plus souvent. Voilà. Bon, je m'excuse, tout à l'heure j'ai dû avoir une coupure parce que mon téléphone a lancé une alarme, voilà, que j'avais oublié de couper, du coup ça avait coupé la vidéo. Allez, booster suivant. C'était pas facile de sortir le tas de cartes. Alors, on a Mélancolux, Togepi, Orchid, Archéomir, Limonde. Ah, Yuko, sa place ne lui plaît pas, du coup elle est repartie. Non, non, Yuko, tu touches pas à mes cartes. Donc Limonde, Noctali, Sbire de la Team Rocket, premier reverse Grenousse, la revoilà. Ah elle est revenue et elle s'est remise là, la petite. On a sa patoune qui dépasse là. Donc Grenousse en reverse, ensuite. Oh, une illustration rare, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Elle est magnifique. Faiblesse combat, donc c'est peut-être un type normal. Et il s'agit de... Oh, Gourmelet. Elle est trop belle cette illustration. J'aime beaucoup cette illustration, ça fait plaisir de tomber cette carte. La magnifique petite Gourmelet. Et je pense que je ne l'ai pas en français, je sais plus. Ah en plus derrière on a une EX. Et il s'agit de... Oh, Craparois, ok. Craparois en EX. Eh bien... C'est pas mal comme taux de drop là. Alors, je fais un petit peu attention parce que comme Yuko est juste là, j'ai pas envie qu'elle abîme les cartes. Allez, le dernier booster de Flamme Obsidienne. Alors, j'espère juste que ça, tout ce drop là, ça veut pas dire qu'on n'aura plus rien derrière. Parce que là, ça serait vraiment dommage. On est vraiment très bien parti en termes de hit. Et donc, j'espère vraiment que ça continue comme ça. Alors, Mystibule, Togedemaru, Toutombe, Gourmelet, Crabominable, Mystibule, Pepper, premier reverse Axolotl. Et oui, forcément, avec tous les hits qu'on a déjà eu, il n'y a plus rien ici. Deuxième reverse Togedemaru. Et pour finir, holographique de Alisma. Voilà, et ça c'était notre dernier booster de Flamme Obsidienne. Donc je vais enlever les cartes, je vais laisser les hits. Et on va passer à Aventure Ensemble. Yuko, touche pas mes cartes s'il te plaît ma belle. Non, non. Donc, bon, je te laisse la patte dessus, mais tu sors pas les griffes, hein, s'il te plaît. Allez, Aventure Ensemble. Je vais surveiller Yuko quand même parce que... Doucement ma fille. Bon, du coup, j'ai dû enlever la petite Yuko parce qu'elle avait les patounes qui traînaient un petit peu trop sur les cartes et elle n'arrivait pas trop à se retenir de jouer avec. Donc, voilà. Donc, passons à la suite. Aventure Ensemble, premier booster, donc EV09.
Remoraid, Carabing, Poussifeu, Fragiledy, Viridium, Bandeau Choix de Nabil, Articodin, premier reverse Axolotl de Paldea, deuxième reverse Parasect, et pour finir, Rubombelle de Lily en holographique. Donc, malheureusement, booster flop. Deuxième booster. Racaillou, Non mais oui, Guerryland, Fouinette, Limaspide, Becky Pan, Rongrigou, premier reverse Drabi, deuxième reverse l'ombre, ça c'est vraiment dommage, et pour finir une holographique de Fulgulero. Bon, bah voilà, les deux boosters auraient été flop. Allez, du coup, j'enlève les cartes et on va passer au nouveau bloc méga. Et on commence avec ME01 Méga Évolution. Et on espère maintenant tomber vraiment des jolis hits, en plus de cela. Alors, on a Écrémeux, Griboureigne, Igualta, Ningal, Jardin Mystère, Solaroc, Tengalis. Oh, premier reverse en type rare Hariyama. Ah, dommage. Deuxième reverse Tag Tag. Et holographique de Meganium. Bon, bah, booster flop, hein, dommage. Deuxième booster. Galvaron, Abra, Makuita, Rapace de pique, Forêt de vitalité, Noix de coco, Latios, premier reverse Détermination de Lily. Ah, dommage. Deuxième reverse Makuita. Et pour finir, Xerneas holographique. Deuxième booster flop. Bon, sur cette extension, c'est vrai que j'ai jamais encore tiré d'illustrations rares, ou très peu, je me souviens plus exactement. Écrapince, Rapace de pique, Élionceau, Forgerette, Magnézone, Compassion de Timmy, Némélios et premier reverse Démenta. Ah, dommage. Deuxième reverse les Argus. Et pour finir, oh, petite X type O, numéro 36. Faiblesse acier, et il s'agit de Méga Blizzard. Voilà, un petit hit qui fait toujours plaisir. Et donc, bah, typiquement, par exemple, cette carte-là, elle est texturée comme les anciennes alternatives.
Voilà, c'est pour ça que je trouve que les hits du bloc Mega sont vraiment beaucoup plus sympas en termes de couleur et de texture que les anciens d'Écarlate et Violet. Voilà. Donc celle-là, je vais les mettre par-dessus la Craparoie puisque c'est le même type de petit hit en fait. Booster suivant. Allez, Ningal, Cellutin, Demanta, Pachirisu, Repousse, Ninjask, Marchado, premier reverse Raikou de type rare. Oh, enfin une illustration rare. Trop bien. Alors c'est la numéro 144, c'est très fleuri on dirait. Faiblesse obscure, donc a priori du type psy. Résistance combat, oui, complètement du type psy. Et il s'agit de... Oh, c'est Munja. Pas mal du tout. Alors ça me fait très plaisir de tomber une nouvelle illustration rare, du coup ça complète ma collection, c'est trop cool. Voilà, après la carte en elle-même, elle est faite en genre de peinture en petits points, donc c'est un style très particulier. Moi en soi j'aime bien cette carte, elle est sympa. Après elle est un peu terne je trouve, mais bon, ça va dans le style du Pokémon qui est un Pokémon Spectre, donc j'ai envie de dire c'est normal hein, que ça rende un petit peu terne. Voilà, un petit Munja. Et pour finir, on est sur une holographique de Celeroc. Voilà, et ceci conclut les 4 boosters de Mega Evolution EV01. Donc on aura tombé là-dessus une illustration rare et une petite X en 4 boosters, ce qui est très très bien comme taux de drop. Voilà. On va passer du coup à la toute nouvelle extension Flamme Fantasmagorique. Alors, premier booster. Donc on a Laporeille, Togedemaru, Vibra-Nymph, Otaria, Meloetta, qui est très très jolie, Amulette Sacrée, Darumachou, Reverse de Toxizap, donc elle est très très sombre cette carte, enfin toutes les reverses obscures sont très très sombres. Ah dommage. Reverse de Action de Pieris. Et holographique Reshiram, premier booster flop malheureusement. Deuxième booster. Alors on a Virovent, Lamantine, Laporeille, Darumarron, Action de Pieris, Tauros de Paldea, Gambex, première reverse Lilitrel, deuxième reverse Duralugon, et pour finir malheureusement booster flop Genesect. Bon, j'espère que sur ME02 on va quand même au moins tomber un hit parce que ça serait dommage que ce soit l'extension vedette en ce moment et qu'on ne tombe aucun hit là-dedans quoi. Allez, avant-dernier booster de cette ouverture, ça passe quand même vachement vite malgré le nombre important de boosters.
on a Misterbe, Queloria, Scorplan, Pomme, Linéon, Casque Punk, Charmilles, première reverse Cornèbre, ah dommage, deuxième reverse Aurore, et booster flop encore, holographique de Salarsen. Vraiment dommage. Et notre dernier booster de cette ouverture, et on clôture avec notre méga Dracofeu, comme ça la boucle est bouclée. Allez, porte-nous chance, s'il te plaît. Alors, on a Ortide, Carvana, Voltoutou, Vibranymph, Fortifiant Merveilleux, Grand Bulle, Grand Boule, je sais pas comment on dit en fait, Archéodongue, premier reverse Charbambin, deuxième reverse Rondoudou. Oh là là, ça c'est vraiment dommage, on aura eu un flop total malheureusement sur ME02. Ça c'est vraiment dommage pour un coffret ultra premium de Dracofeu centré sur celui du ME02. Dommage, dommage. Bon ben voilà, on aura fini plutôt sur des booster flops. Donc en synthèse de cette ouverture, au total des 18 boosters qu'il y avait dans le coffret ultra premium de Méga Dracofeu, on aura eu en fait 7 hits, donc plus les 2 cartes promo. Donc en tout on a eu 2 EX, enfin une EX classique, une EX méga là qui sont ici, plus 2 illustrations rares ici, une full art Pokémon et 2 alternatives dresseurs. Donc en soi 7 hits sur 18 boosters, on est un petit peu plus qu'à un tiers. Voilà, donc je dirais que le taux de drop est plutôt pas trop mal. Après c'est vrai que j'ai pas trop eu de chance sur la full art et sur les alternatives parce que je suis tombée sur des cartes qui sont pas trop recherchées, et bah c'est des Pokémon ou des dresseurs un petit peu secondaires, voilà. Par contre, si vous êtes tombé sur des Pokémon très sympas, ça aurait un petit peu changé la donne, je dirais, en termes de résultats d'ouverture. Ceci dit, vu le nombre de drops, je suis quand même très contente de cette ouverture. Je pense que cet item, il est pas mal en termes de nombre de drops. Ça fait quand même plaisir de tomber des jolies cartes. Et en plus, les 2 cartes promo sont vraiment magnifiques. Voilà, donc moi, je suis très satisfaite de cette ouverture. Surtout qu'on a un magnifique tapis avec, que je vous remontre ici un petit peu zoomé. Et qu'à côté de ça, on a aussi la deckbox, les sleeves, etc. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle aurait été un peu longue et un petit peu parsemée de coupures à cause des alarmes que je n'ai pas enlevées. Voilà, je m'en excuse. Et puis, quant à moi, je vous dis à la prochaine chez Pokécrafting pour de nouvelles vidéos ouverture ou de loisirs créatifs. Allez, ciao ciao tout le monde et merci d'avoir été là. Bisous.